Bonjour. Alors, bonjour à tous. Donc, on est là pour la conférence de présentation de 3 nouveaux joueurs. Samuel Gigot, Isaac Touré et Chancel Mbemba. Donc, nous allons faire la procédure suivante. On va commencer avec Samuel Gigot. Pablo va présenter le joueur. Vous pourrez poser des questions à Samuel. Des questions à Pablo sur Samuel. D'accord ? Ensuite, on passera aux joueurs suivants, et ainsi de suite. Et à l'issue de la présentation de tous les joueurs, Pablo restera un petit moment pour vous lui poser des questions sur le mercato en général. Et ensuite, on ira faire les photos bord terrain avec les joueurs. OK ? Allons-y. Vas-y. Bonjour à tous. Bienvenue, Samuel. C'est un grand plaisir de t'avoir ici. On a fait toute la signature des contrats, toute l'opération déjà en janvier. Ça nous a fait beaucoup de plaisir déjà de t'avoir depuis janvier. Il est resté, comme convenu avec Spartak Moscou, à finir la saison là-bas, spécialement par son niveau d'engagement en professionnel d'un niveau extraordinaire depuis les premiers jours avec Spartak, en Belgique, à la Gantois, dans les différentes équipes qu'il a jouées. Je me rappelle la première conversation que j'ai sur Samuel Gigot et comment rentrer dans l'orbite OM, non? J'avais parlé avec Javier Ribalta sur des différents défenseurs, non? Entre des amis, toujours, on se parle, on cherche les bons profils. Et quand Javier il était à Zénith, il m'a toujours dit, bon, il y a un défenseur français à Spartak Moscou qui est vraiment quelqu'un qui est fait pour jouer à l'OM. En plus, dans les moments qu'on a démarré des discussions avec Samuel, bien pour boucler, c'est la vérité, un transfert l'été dernier, que ce n'était pas possible, mais on avait déjà commencé à discuter l'été dernier comme possibilité. Dans les moments que s'est ouvert la disponibilité de pouvoir faire l'opération en janvier, de signer les joueurs pour commencer cette saison, c'était un moment extraordinaire. Professionnel de haut niveau, défenseur central avec l'expérience, avec la personnalité. Il a fait une saison, vraiment, la campagne d'Europa League la saison dernière, c'est quelque chose de très haut niveau, avec l'agressivité, avec la capacité d'anticiper, avec la capacité d'aller au duel individuel, de persécution, que c'était ça qu'on recherchait aussi avec la stratégie antérieure qu'on pouvait avoir avec en configuration d'équipe pour l'ancien coach. Maintenant, avec Igor, c'est le même joueur. C'est le même joueur pour chercher de défendre avec ce type d'agressivité, la vitesse, gagner des duels individuels. C'est vraiment un plaisir d'avoir un défenseur de son niveau ici à l'OM. Pour ça que bon, je te souhaite la bienvenue. Et comme supporter de l'OM, je crois que tu vas être très fier d'être ici et profite ton moment. Merci. Allez. Qui veut démarrer pour des questions pour Samuel ? Fabrice. Attends, on va te prendre le micro, s'il te plaît. Merci. Samuel, bonjour. Pablo vient de le dire à l'instant, tu es un supporter de l'OM, tu es d'Avignon, tu as grandi ici, par rapport dans le culte de l'OM. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça fait pour toi de signer dans un club comme l'Olympique de Marseille, ce que ça représente exactement ? Bonjour à tous. Tout d'abord, je veux remercier le président Longoria pour ma venue. Je le remercie du fond du cœur. Merci pour tous ces compliments à mon égard. Et c'est une immense fierté pour moi, qui est né à Avignon, de pouvoir jouer dans le plus grand club de France, à l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est un rêve depuis enfant. Et de pouvoir le réaliser, je suis très fier. Et j'ai envie de rendre toute la confiance que le président m'a donnée, et le coach, et le rendre sur le terrain. Michel ? Attends, s'il te plaît, attends le micro, je te remercie. Vas-y. Bonjour Samuel. 2 questions en une. D'abord, est-ce que tu peux nous dire si tu as un poste préférentiel dans une défense en 3 ? Pour l'instant, tu as été utilisé dans l'axe, avec un joueur à droite, un joueur à gauche. Est-ce que tu peux jouer par exemple à droite, puisque tu es droitier ?
Et la deuxième, toi qui connais par cœur l'OM, puisque comme le disait Fabrice, tu as été élevé dans la maison olympienne, est-ce que déjà tu es servi avec un entraîneur qui est parti, avec une défaite 3-0, avec des tensions? Est-ce que tu te dis, bon, ben c'est bien le club que je connais? Bonjour. Tout d'abord, oui, c'est vrai que je préfère jouer dans l'axe, dans un système à 3. Après, voilà, je suis un joueur d'équipe, donc s'il y a besoin de jouer, que ce soit à droite, à gauche, je le ferai. C'est pas un souci. Et ensuite, oui, bien arrivé à l'OM, c'est bien le Marseille que je connais, mais non, on est calme, on travaille, c'est la pré-saison. On va y arriver petit à petit, on va monter en grade un petit peu et ça va aller. Et après, il nous reste encore 3 bonnes semaines à travailler pour préparer le premier match de championnat. Question suivante. Oui. Levez la main avant, s'il vous plaît, comme ça on peut s'avancer vers vous. Merci. Bonjour Samuel, du coup vous avez fait tout le début de la préparation estivale. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre relation avec le nouveau technicien Igor Tudor? Qu'est-ce qu'il vous demande? Est-ce que voilà, est-ce qu'il fait des entretiens individuels avec vous pour vous demander comment jouer? Est-ce que vous pouvez développer votre relation avec le coach? Bonjour, oui, c'est vrai que c'est un entraîneur qui est basé aussi sur l'aspect humain. C'est vrai qu'on sait ce qu'il veut vraiment. Il veut mettre en place un nouveau système par rapport à l'année dernière, où il veut énormément d'agressivité, un pressing intense. Il sait ce qu'il veut et je pense que ça va le faire. Ça prend un petit peu de temps. Ça fait peut-être qu'une semaine et demie qu'il est arrivé, donc peut-être 2 semaines, pardon. Mais voilà, petit à petit, ça va prendre et c'est à nous de nous adapter. On est des professionnels, on sait ce qu'on a à faire et on sait où on veut aller. Constant. Bonjour Samuel. Les supporters de l'OM t'ont surtout découvert à travers des vidéos où tu as harangué beaucoup tes coéquipiers, une sorte de gladiateur un petit peu version russe. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu es toi? Tu es un leader dans le vestiaire, tu harangues beaucoup tes coéquipiers, est-ce que tu le fais déjà? Bonjour. Tout d'abord, moi, c'est vrai que j'ai toujours du mal à me mettre en avant. Après, voilà, ce sont que des vidéos. Je pense que c'est mon caractère quand je suis sur le terrain, pardon. C'est vrai que je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui donne tout, qui essaye de mouiller le maillot et de pas avoir de regrets à la fin d'un match. Je pense que c'est le plus important. De tout donner, de rendre fiers les supporters et donner le maximum sur le terrain. Moi, je me vois comme ça. Après, je pense que c'est naturel. Si des fois j'en règle un peu contre les coéquipiers. Romain. Non, on va. Est-ce qu'il y a des questions encore pour Samuel, s'il vous plaît? Oui, Fabrice. Et ensuite, on passera sur Samuel. Je t'en prie. Samuel, tu as un parcours assez atypique pour un footballeur professionnel. Est-ce que ça te donne une force supplémentaire, une envie supplémentaire de réussir aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je sais que j'ai un parcours assez atypique, car j'ai pas fait de centre de formation, donc j'ai commencé assez tard en professionnel. Mais ça me donne une rage de réussir, une envie de me surpasser, que ce soit à l'entraînement ou en match. Donc pour moi, c'est une force et ça va être à moi de m'en servir chaque jour et pour donner le meilleur de moi-même à chaque fois. Allez, dernière question à Samuel. Ouais, juste, vous avez déclaré que voilà, c'est un rêve pour vous de jouer à l'OM, mais finalement pour vous, dans quelle optique vous êtes? C'est vraiment vous imposer? C'est plus un challenge à réussir? C'est vraiment montrer ce que vous valez en France et en Europe, évidemment. Voilà, dans quelle optique vous êtes? Moi, je suis quelqu'un qui vit vraiment au jour le jour, donc je me pose pas vraiment de questions. Le plus important pour moi, c'est je voulais jouer à Marseille. Je peux réaliser mon rêve d'enfant. Donc j'ai envie de donner le meilleur de moi-même, de m'imposer ici et de profiter de chaque moment que j'ai la chance de jouer à l'Olympique de Marseille. Merci. Une dernière? Alors vas-y, je t'en prie. Samuel, on parle beaucoup de ce côté Marseille, supporter. À quoi tu t'attends quand tu vas rentrer sur le Vélodrome pour ton premier match avec l'OM? Je pense qu'on connaît tous la ferveur du peuple marseillais. Il y a énormément d'attentes et c'est normal au vu de la saison aussi l'année dernière. Maintenant, il va y avoir la Champions League. Je m'attends à énormément d'attentes. Ça va être à nous de répondre présent sur le terrain et dès les premières journées, gagner des matchs et essayer d'avancer petit à petit pour aller le plus loin possible. Personnellement, préparer de la meilleure des façons, bien préparer pendant la préparation et ensuite essayer de m'imposer et de faire un maximum de matchs.
Merci beaucoup. Allez, on va passer sur 2-3 questions à Pablo Longoria sur Samuel, s'il vous plaît. Oui, tout Romain. à fait. Bonjour Pablo. Question sur Samuel et sur Chancel. Du coup, ce marché des joueurs libres en défense centrale, c'est quelque chose qui a semblé plutôt facile pour vous cet été sur les défenseurs centraux. Est-ce que c'est un marché que vous scrutez dès le mois de septembre, octobre? Vous commencez à travailler sur les joueurs libres pour la saison d'après. C'est comme ça que vous fonctionnez? Bonjour. Bon, c'est une question sur la stratégie en général. Normalement, on peut considérer qu'il y a des différents types de marchés. Des marchés des joueurs titulaires, des marchés des joueurs alternatifs, des investissements. Il y a toujours le marché des opportunités. En plus, si on considère qu'il y a des opportunités avec des joueurs importants, comme c'est le cas de Samuel ou de Chancel, c'est toujours un plaisir de commencer avec ce type d'opportunités. Ça dépend un peu de chaque situation. Non? Normalement, en général, tous les clubs, on cherche de nous positionner sur les joueurs libres 18 mois avant de la fin des contrats, dans des différentes situations. Parfois, 12 mois, c'est en question de suivre les marchés, de comment préparer les marchés. Il y a des autres opportunités que ça t'arrive dans les moments que peut-être qu'il n'y a pas de la concurrence pour faire des différents dossiers. On parle des cas qui sont particuliers. Le cas de Samuel, c'est un cas travaillé en anticipation. Le cas de Chancel, il y avait la possibilité qu'il prolongeait à Porto, qu'il était jusqu'à la fin. Il y avait la possibilité que beaucoup de grands clubs se sont positionnés sur les joueurs. Il faut toujours savoir choisir le bon moment. Michel. Bonjour Président. Évidemment, on pourrait poser cette question à Igor, mais je vais la poser à vous. On a l'impression qu'il y a une différence de stratégie par rapport à l'an passé en ce qui concerne les défenseurs, où Jorge, il faisait beaucoup jouer de derrière avec des techniciens, on va dire surtout dans le domaine défensif. Là, vous l'avez dit vous-même, que ça soit avec Samuel ou Chancel, on a l'impression que c'est plus des leaders, vraiment des stoppeurs à l'ancienne. Est-ce que c'est aussi une volonté de votre part, peut-être de mettre un peu plus d'agressivité? C'est pas péjoratif ma question, hein, c'est une réalité. Hein, ils sont reconnus comme ça d'être de super défenseurs dans le 1 contre 1. Est-ce que c'est une volonté un petit peu différente de votre part? Bonjour. La question, c'est surtout de la différence de style. Oui, normalement, c'est pas possible de faire les mêmes équipes à Jorge Sampaoli qu'à Igor Tudor. Ça, c'est une question logique pour un différent style. Il y a quelque chose que c'est vrai qu'on a en commun. Pour ça que la question de Chancel Mbemba, c'était aussi travailler avant de l'arrivée d'Igor Tudor. La question de Samuel, c'était travailler aussi, comme on sait, depuis la saison dernière. Dans tous les deux styles, il y a un component qu'il y a en commun, la nécessité d'anticiper, spécialement parce que dans un jeu de position, il y a la nécessité d'agrédir les joueurs en avant et la nécessité de courir derrière, surtout parce que tu te joues les duels individuels, mais spécialement au dernier. Avec un style d'Igor Tudor, c'est plutôt un jeu individuel, un jeu un petit peu plus de marcature, avec la possibilité de défendre aussi à l'arrière, surtout parce que tu dois assumer les duels individuels des défenseurs. Les jeux de position, ça te permet d'avoir plutôt de la couverture avec une défense plus zonale. Les jeux d'Igor Tudor, c'est un jeu plus individuel que tu dois assumer et tu dois recruter des joueurs avec l'habilité de pouvoir défendre individuellement et c'est nécessaire de gagner beaucoup de duels individuels. Fabrice. Pablo, bonjour. Une question sur Samuel, justement. Est-ce que ça a été un joueur facile à convaincre? Depuis la première conversation que j'ai avec lui, vraiment, la première chose qu'il m'a dit est « je vais venir à Marseille ». Alors, ça me donne plus de facilité dans la négociation, si on peut dire. Non, mais c'était surtout vraiment, depuis les premiers jours avec Samuel, c'était la volonté du joueur de venir au projet. Vraiment, tu comprends depuis la première conversation que pour lui, c'était pas seulement un projet sportif, mais un projet de vie, un projet que vraiment, c'était une question, qu'on a fait de ça une question pas seulement sportive, mais aussi personnelle. Très bien. Merci. On va passer à Isaac. Merci Samuel. Merci. Pablo, je te laisse présenter.
Isaac? Bon, je me ressemble quand je dois vendre au propriétaire chaque fois qu'on recrute un joueur à expliquer. Bienvenue Isaac. Merci. Spécialement, ça nous fait trop de plaisir Merci, merci. de t'avoir ici, surtout parce que il y a des joueurs, naturellement, qu'on recrute dans différents âges. Il y a des joueurs de projet. Comme je te dis depuis le premier jour, tu es un joueur de projet qu'on voulait construire quelque chose de différent. Je peux dire que les jours qu'on a signé Isaac Touré, on a fait un commentaire. Surtout parce que ici, je vais remercier tout le travail du groupe de scouting, le travail réalisé par Mathieu Louis-Jean, le travail réalisé par David Frio, parce que surtout c'est un transfert que ça fait de plaisir de voir comment on travaille en équipe à l'intérieur du club et chercher de construire l'avenir du club et même le présent du club avec la performance d'Isaac. On a fait un commentaire. C'est le classique joueur que quand il est pris pour un autre club, ça te dérange. Quand tu vois dans la presse qu'il y a des autres clubs qui travaillent avec des jeunes et prennent un joueur avec le profil d'Isaac, c'est vraiment dans le fond de tous les dirigeants de football que tu dis « Ah, quelle belle opération qu'ils ont fait ». Ici, c'est le cas que c'est un de ces fois que tu dis « Bon, la bonne opération, c'est à nous qu'on l'a fait ». Je me suis regardé beaucoup des matchs de Ligue 2 la saison dernière. Il a joué plus de 1000 minutes dans une compétition exigeante comme c'est la Ligue 2. Il faut toujours se rappeler qu'avec la Championship, c'est la deuxième division la plus dure en Europe, que toujours il fournit des joueurs qui sont prêts, surtout la Ligue 2, la facilité que les joueurs ils sont prêts. C'est un joueur que vraiment ça fait plaisir comme projet de prendre un joueur comme ça. Il a technique, il a un physique incroyable, pas habituel pour un joueur de football. Si on fait toutes les recherches, c'est atypique de voir un joueur avec la taille, la coordination, la vitesse, la technique, la coordination qu'il a. Et surtout la capacité qu'il a pour gagner des duels, que c'est ça qu'on recherchait depuis les premiers jours. C'est surtout une chose, les passes diagonales qu'il a. Je me rappelle la première fois que je lui regardé, c'était un match de l'équipe de France de moins de 17 ans contre l'Hollande, que vous avez perdu, je crois, 2-0, en 2019. Là-bas, tu es impressionné surtout de la capacité technique de transmission des passes et surtout dans les moments que tout le monde comprend, dans les moments qu'il peut remplir physiquement avec la puissance tous ses jambes et chercher d'avoir cette explosivité. On considère que l'avenir qu'il a Isaac Touré, pour ça que comme projet c'est important pour nous, c'est un des défenseurs centraux plus prometteurs en Europe. Pour ça que bienvenue, nous sommes très contents de te voir. Merci, merci. Ravi aussi. Allez, on démarre avec les questions pour Isaac. Michel. Bonjour, Michel Garosso pour la Marseillaise. Bon, tu arrives du Havre. Le Havre a donné déjà quelques joueurs importants à l'OM. Est-ce que tu te sens un peu la relève havraise pour entretenir cette tradition? Déjà, bonjour à tous. Déjà, très ravi d'être à l'Olympique de Marseille. Je ravis le staff. Je demande, c'est déjà un grand parcours. Je suis très, très content. Après, c'est vrai qu'il y a eu de grands noms comme Mandanda. Il y a eu aussi Pape Gueye qui est là, Benjamin Mendy. Et j'espère suivre leur parcours. Fabrice. Isaac, bonjour. Bonjour. Juste devant toi à gauche. Tu étais pas mal sollicité. Il y avait notamment, si je dis pas de bêtises, Manchester City qui était sur toi. Qu'est-ce que c'est finalement qui a fait pencher la balance en faveur de l'OM? Déjà, ouais, c'est vrai, il y avait eu beaucoup de clubs. Mais ça fait déjà depuis un bon petit moment que j'avais déjà pris ma décision avec mon agent et tout. Après, c'est vrai que c'est flatteur d'avoir beaucoup de clubs. Mais après, c'est comme j'ai dit dans une ancienne interview que c'est dur de dire non à l'Olympique de Marseille. Michel. Bonjour Isaac. J'avais posé la même question à Valentin Rongier quand il est arrivé. Le passage de Nantes à l'OM, il se disait prêt, donc il avait quelques années de plus que toi. Mais est-ce que déjà, tu vois que c'est un autre monde? Tu es arrivé d'une demi-finale avec le U19, tu as quand même joué au niveau. Le passage à l'OM, tu sens déjà à l'entraînement, avec la pression, la médiatisation, que là vraiment c'est autre chose. Et Oui, je l'ai senti dès le début, déjà les premières séances. J'ai vu que ça allait très très vite. Et en plus, il y a deux grands noms. Là, je suis là pour apprendre. Déjà, il y a Samuel, il y a Doutier. Je suis là pour apprendre. Et puis voilà, ça, on va voir avec le temps.
Pardon, je ne l'ai pas vu. Là. Bonjour Isaac, Alexandre Lepers pour France Bleu Provence. Est-ce que vous êtes un joueur, un défenseur qu'on peut considérer comme offensif? On a vu vos montées de balles sur les 2 premiers matchs amicaux. Est-ce que vous voulez aussi reproduire ça en championnat et en Coupe d'Europe cette année? Oui, je vais tout faire pour le reproduire. Après, c'est vrai que le coach il me laisse beaucoup de liberté sur le terrain. Après, c'est bien, j'aime bien attaquer comme j'aime bien défendre. Et on va essayer de faire ça en championnat. Bonjour Isaac. Bonjour. Vous avez 19 ans, mais le coach vous a titularisé déjà 2 fois pendant la préparation. Personnellement, c'est quoi vos objectifs pour cette saison? Jouer titulaire ou apprendre, comme vous l'avez dit? Déjà, pour le début, là, je suis là pour apprendre. Et après aussi, j'ai envie de faire ma place dans le groupe, dans le 11. Mais on va aller step by step et on verra par la suite. D'autres questions? Ah, Michel, pardon. Michel. On vous embête peut-être un petit peu avec ça, mais bizarrement, apparemment, dans les rares défauts que vous avez, il y aurait la précision de votre jeu de tête, ce qui est assez atypique par rapport à votre taille. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette critique entre guillemets, et comment vous l'expliquez, et est-ce que vous allez essayer de le travailler? Oui, c'est vrai, je suis totalement d'accord. Après, je prends ça pas comme une critique, c'est vrai, j'ai des choses à travailler, il n'y a pas que le jeu de tête. J'ai un problème de timing, on va dire. C'est vrai, normalement, par saison, je dois être à 5-6 buts de la tête, mais ça se travaille et on verra avec le temps. Xavier. Ouais. Bonjour Isaac. Bonjour. Aujourd'hui, quand on regarde les défenseurs, il y a des défenseurs qui sont plutôt à l'aise techniquement, d'autres qui vont beaucoup plus jouer sur leur physique. Et évidemment, il y en a ceux qui sont complets. Vous, vous êtes à l'aise techniquement, vous êtes grand physiquement imposant. Comment vous décririez votre style à vous? Je vais me décrire comme un joueur atypique, comme on dit souvent, par rapport à mes 2 mètres. Après, c'est vrai que je me débrouille avec le ballon. On a travaillé ça. Je sors du Havre Athletic Club. Il y a beaucoup de gammes techniques. Mais sinon, je me décris comme un joueur atypique. C'est vrai, assez à l'aise avec le ballon. Et puis voilà. D'autres questions pour Isaac? Ou on peut passer aux questions pour Pablo sur Isaac? Allons-y. Qui va démarrer? Michel. Attends, excuse-moi. Merci. Isaac, président, a dit j'avais fait mon choix, c'était sûr que j'allais signer à l'OM, mais apparemment, quand même, il y avait beaucoup de concurrence. Donc, vous avez dit que c'était un joueur de projet. Qu'est-ce qui vraiment a fait la différence selon vous? Samuel a dit tout de suite, moi, je veux venir à l'OM. Lui, ça a été un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que c'est qui a fait vraiment la différence pour l'enrôler? Je crois que depuis la première conversation qu'on a eue, que c'était ici, au Stade Vélodrome, qu'il est venu voir un match. C'était la volonté de jouer sur pression. Je crois que c'est la chose que ça a fait la différence avec Souleymane, non? Pour moi, c'est volonté de jouer sur pression, c'est volonté de savoir comment agrandir en même temps du club. Je crois que c'est la différence la plus forte. Après, dans la négociation, c'est vrai que nos équipes, ils ont travaillé très bien dans la négociation avec Les Havre. Il y avait les problèmes de changement de propriété, de changement du staff à Les Havre, et surtout de boucler ces deals avant le 30 juin pour une question de bilan aussi. C'était une opération dans laquelle je suis très satisfait, très content dans le timing des joueurs et dans le timing d'actuation de nos équipes. D'autres questions pour Pablo sur Isaac? Fabrice? Vas-y. Pablo, tu nous as parlé en préambule de la présentation d'Isaac, de la manière dont tu as travaillé la cellule de scouting à son sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Voilà. C'est une question que surtout, ça s'est sorti la saison dernière. Si je me rappelle bien, tant Mathieu Lujan comme David Frio, pas la saison dernière, il y a 2 saisons, ils m'ont parlé du profil qu'il y avait à Les Havre. Spécialement intéressant, profil atypique. Ils m'ont dit il y a quelque chose d'atypique. Après, dans les moments que j'ai vu, j'ai vu jouer les joueurs avec l'équipe nationale de moins de 17 ans. On a commencé à suivre la saison. Et dans les moments qu'on voit tous les développements en Ligue 2, spécialement pendant les premiers mois des championnats, là-bas, c'est un moment que tu dois être sûr. Je crois que la décision de pouvoir avancer sur l'immense, c'était plutôt lié à ce niveau de performance dans l'équipe de France de moins de 19 ans,
l'impact immédiat qu'il a eu en Ligue 2. C'est un mix, mais surtout c'est un travail que ça a commencé avec les connaissances des joueurs dans les équipes de France de moins de 17 ans, avec chercher quelque chose qui soit de haute valeur potentielle dans les marchés, parce que c'est vrai que les défenseurs centraux, spécialement français, sont lesquels qui maintenant ils sont plus de valeur dans les marchés. Ça c'est en réalité maintenant. On a vu, bon, Matthijs de Ligt, il est passé à Bayern München avec un transfert différent, mais normalement, les joueurs qui créent plus de la valeur comme défenseurs maintenant sont des joueurs français ou avec la possibilité de jouer ici dans les championnats de France. Pour ça que ça s'est bouclé tous les indicateurs de pouvoir faire une bonne opération, comme je crois qu'on a fait. Allez, dernière question, Romain. Oui, Pablo, vous parlez d'un joueur de projet. Ça peut être un joueur de double projet aussi, projet sportif, mais aussi ça peut devenir un joueur avec une très très forte valeur marchande sur les prochaines saisons. Ça fait partie aussi du projet, ça ? Ça fait partie du projet d'avoir une valeur de l'effectif qui s'est élevée. Ça, c'est la réalité. Un des objectifs de tout dirigeant, spécialement ici à l'OM, ça doit être d'augmenter les valeurs de l'effectif chaque saison. Je crois qu'avec Isaac, oui, comme avec des autres joueurs, mais c'est très important aussi, comme club, il avoir on peut dire un effectif avec des joueurs qui sont potentiellement transférables. Je dis toujours qu'on utilise la vente des joueurs pour chercher toujours d'améliorer les projets. Naturellement, nous sommes loin de parler de ventes, de revaloriser spécialement parce que c'est le moment d'arriver, c'est le moment de travailler, c'est le moment, comme il dit, d'apprendre, c'est le moment de commencer à faire une carrière de joueur. Mais c'est très important comme un club avoir toujours des joueurs en propriété, avoir des joueurs avec de la valeur. Ça, c'est une question que ça part de la santé du club. Merci. Merci, Isaac. Merci. On va passer à Chancel. Allez, Pablo, je te laisse présenter. Je dis une chose. La sourire des Chancel, ça me plaît. Toujours, vraiment, toujours souriant et toujours avec beaucoup de respect. C'est vraiment, depuis la première conversation qu'on a eue, avec beaucoup de valeurs humaines. Et ça, c'est une chose que j'ai appréciée depuis la première chose, le premier moment qu'on se parle. Il y a une chose à dire sur Chancel Mbemba, non? C'est surtout la réussite. Et la réussite de comment s'imposer toujours à des difficultés. La difficulté initiale à Anderlecht, où il est né comme défenseur, même qu'il a joué au milieu du terrain, et là-bas, Anderlecht, il a eu un impact de haut niveau. Et avec beaucoup de performances sur un championnat très difficile comme les championnats belges. Après, en période plutôt avec l'irrégularité naturelle de Newcastle pendant toutes ces saisons, mais avec un impact allégé. Et changer complètement de football, aller jusqu'au football portugais, que c'est un football complètement différent au football belge, au football anglais. Et dans le football portugais, chercher à s'imposer comme défenseur titulaire à Porto, ça parle de sa personnalité, de ses qualités humaines, mais de ses qualités sportives. Un défenseur central, c'est une bonne définition qu'on a fait avant, à l'ancien. Très agressif dans les duels, très fort dans la marquature, vraiment très concentré. Avec Pepe la saison dernière, on a beaucoup discuté. Ils ont fait un couple de défenseurs centrales vraiment intéressant, surtout parce que la coordination qu'il avait, comment il occupait les espaces dans le terrain, c'était une chose vraiment intéressante. On a eu l'opportunité de pouvoir faire les transferts d'un joueur libre. On considère que c'était une des meilleures opportunités qu'il avait sur les marchés. Un joueur que pour la formation qu'on a maintenant dans l'effectif avec potentiellement 3 défenseurs centraux, plus les doublures à l'intérieur, c'est quelque chose que ça a devenu pratiquement, pour nous comme projet, pour nous comme club, en obligation de prendre l'opportunité de marché que c'était Chancel. Depuis les premiers jours, je lui parlais, toujours il impressionnait dans tous les clubs où il était. Parce que dans toutes les situations et dans tous les clubs, il a cherché de trouver sa place et de s'imposer. Et ça, c'est les qualités sportives qu'il a, spécialement, et comment
il joue avec la personnalité, agressivité et beaucoup de leadership sur le terrain, sont des conditions importantes. On parle de 3 défenseurs. Défenseurs qu'on nomme des projets, des défenseurs établis dans le football européen. Porto, Spartak Moscou a joué des compétitions européennes. Pratiquement, il y a 26 matchs en Champions League. Des joueurs avec de l'expérience en Champions League, et pour nous, c'est aussi important. Je crois qu'on a fait, en ce de niveau, on a amélioré l'effectif sur les joueurs défensifs. Maintenant, c'est important de bien savoir les rôles individuels de chacun, mais surtout, c'est très important pour nous, comme club, de pouvoir boucler des opérations que c'était des opportunités et de chercher aussi de construire l'avenir. Pour ça que ça complète très bien notre repart défensif et je suis très content de donner la bienvenue. Merci beaucoup. Allez, on y va pour les questions pour Chancel. Michel. Bonjour Chancel, bienvenue à l'OM. Dans quel état physique et mental, j'ai envie de dire, tu es? Physique, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as entamé une préparation individuelle ou déjà collective, je ne sais pas? Dans quel état tu te sens? Et puis mentalement, j'ai envie de dire, quels sont tes objectifs? Est-ce que tu as de gros objectifs? Tu as joué la Ligue des Champions avec l'OM. Est-ce que c'est dur le Vélodrome avec tes qualités de leader, d'agressivité ou des objectifs collectifs? Bonjour à tous. Merci pour la parole. Pour moi, aujourd'hui, c'est le 5e jour. J'ai arrivé vendredi, j'ai fait mon séance de test. Après, j'ai commencé à courir. Je prends mon temps. Je prends mon temps et je suis satisfait parce que j'ai travaillé avec tous les groupes. Je connais tout le monde, mais je prends mon temps. Je prends mon temps. C'est là, les gens vont me voir. Personnel, je n'ai pas. Le truc important, je suis avec un groupe. C'est ma famille. On va monter petit à petit jusqu'à va être à point. Fabrice. Bonjour. Tu étais en fin de contrat après 4 ans à Porto. Qu'est-ce que c'est qui t'a convaincu de venir à Marseille? Et quel est le souvenir que tu gardes des confrontations contre l'OM en Ligue des Champions il y a 2 ans? Merci beaucoup. Mais je ne sais pas, tu n'es pas content, je suis ici à Marseille alors. Pour moi, on a fait, avec tous mes coéquipiers, j'ai gagné les titres grâce à mes coéquipiers et tout le monde là-bas. Je suis très content. Il fallait, je tourne la page. Je viens ici, c'est comme deuxième challenge chez moi. Oui, Constant. Bonjour Chancel, bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous avez pris des renseignements sur l'OM avant de venir? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Et surtout auprès de qui vous avez pris des renseignements? Je regarde l'OM comme tout le monde à la télé. Mais je suis très content, je suis ici. Je vais apprendre. Oui, Alexandre. Derrière toi. Bonjour Chancel. Avec votre expérience, on y revient. Est-ce que vous vous sentez déjà prêt à prendre la parole dans le vestiaire, à être un leader, une sorte de taulier pour cette saison? Je suis timide. Mais sur le terrain, je ne suis pas timide. Je prends mon temps. Ça va venir petit à petit. Oui. Bonjour Chancel. Bonjour. Il y a eu pas mal de bruit par rapport à ton âge quand tu es arrivé à l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, nous confirmer ton âge? Pour moi, je vois ça comme tout le monde. Il parle. On a... Cet moment, il y a beaucoup de trucs, les gens y parlent. Ça fait déjà 11 ans. Je regarde. Mais mon objectif, moi-même, je connais. J'ai fait mon boulot. Je ne sais pas qui va savoir mon âge, comme moi, comme ma mère, comme mon père. Je ne sais pas. Mais bravo, les gens là, ils continuent. Moi, ma tête, je vais faire mon boulot. Romain. Oui, Chancel. Une question sur la RDC, République démocratique du Congo.
Steve Mandanda, une icône du vélodrome, est né à Kinshasa. Dans l'effectif, il y a peut-être les 2 meilleurs joueurs de RDC du moment, toi et Cédric. Est-ce que l'OM a pris une autre dimension au pays? Je ne sais pas, moi je ne suis pas les meilleurs. Moi. Je ne suis pas les meilleurs, moi. Le truc important, on est ensemble. Chacun de nous, il porte un plus. On va continuer à travailler pour améliorer notre équipe nationale. Michel. Chancel, j'ai posé un petit peu la même question tout à l'heure à Samuel. Est-ce que tu as un poste préférentiel? Alors on sait que tu peux jouer dans une défense à 3 côté droit, dans une défense à 2 dans l'axe. Est-ce que tu as une préférence? Alors essaye d'éviter de nous dire je ferai ce que me dira le coach, hein. Ça on le sait tous. J'ai été surpris d'apprendre que tu pouvais jouer au milieu de terrain, même si Pablo l'a dit au départ peut-être à Anderlecht. Est-ce que tu as vraiment une préférence? Tout le monde me connaît, je suis axe central. Mais toute la défense, quand le coach, il me dit, je n'ai pas le choix. C'est pour le club, c'est pour mes coéquipiers. Je vais faire. Pas d'autres questions? On attaque. Allez, vas-y, je t'en prie. Romain. Pablo le disait, tu étais une des plus belles opportunités de marché, un des meilleurs défenseurs centraux, même si tu vas avoir la modestie de dire je suis pas le meilleur. Tu faisais partie des meilleurs défenseurs centraux libres cet été. On imagine qu'il n'y a pas que l'OM qui a tapé à la porte. Alors pourquoi avoir choisi ce club? Tu crois vraiment dans ce projet? Quel projet on t'a proposé à l'Olympique de Marseille pour te séduire à ce point-là? Bien sûr, j'ai beaucoup d'offres. Après, il fallait d'abord, je parle avec ma famille. C'est très important pour moi. Je parle avec ma famille. Après, moi-même, j'ai décidé. J'ai dit, pourquoi pas? OM, c'est une grande équipe. Quand je regarde ma parcours à moi, Porto, OM, je suis fier de moi. Merci. Allez, on va poser deux questions à Pablo sur Chancel. Michel, oui. Si vous pouvez lever le doigt, je ne vous vois pas. Merci. On a l'impression que en fait, le casting il est un petit peu incroyable aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a 3 défenseurs totalement différents, avec un faux timide ou un vrai timide, un jeune qu'on a l'impression qu'il a de l'expérience, et puis le gladiateur. Est-ce que c'est pas, je pose pas la question à Igor, mais est-ce que c'est la défense que vous voudriez avoir, c'est-à-dire assez complémentaire et totalement différente? Je crois que dans la construction d'un effectif, c'est nécessaire la complémentarité. Et c'est nécessaire d'avoir des différentes personnalités à l'intérieur d'un vestiaire. Normalement, dans la construction d'un effectif, il y a beaucoup d'éléments à avoir en considération. Sont un groupe de 22, 23 joueurs qui doivent être toute l'année ensemble. C'est important ça, de savoir dans la cohésion et comment mettre ensemble des différentes personnalités. Ça aide les nationalités, les langages, pas de faire beaucoup de nationalités, beaucoup de groupes à l'intérieur d'un effectif. Ça aide. Et non, c'est une bonne question, spécialement parce qu'en question de personnalité, de comment rassembler des différentes personnalités et même des différents profils des joueurs à l'intérieur du terrain, oui, ce sont des choses que se tiennent en considération. Romain? Pablo, aujourd'hui vous nous présentez 3 défenseurs centraux. Il y en a 3 autres déjà dans l'effectif, avec Douillet, avec Luan Pérez et avec Léo Balerdi. Est-ce que votre mercato en défense centrale est terminé, même si il y avait un départ par exemple de Douillet Tchaïtatsa, vous auriez encore 5 défenseurs centraux. Est-ce que vous remplaceriez le joueur qui partirait ou est-ce qu'il est bouclé en défense centrale le mercato? C'est une question pour Chancel. L'objectif, toujours dans la stratégie actuelle qu'on a, toujours l'objectif de la stratégie actuelle, c'est de faire un effectif avec 6 défenseurs centrales. Ok. Merci. Plus d'autres questions concernant Chancel? Alors, on va passer à 4-5 questions pour Pablo Longoria, donc sur le mercato. Romain en a déjà posé une.
Allons-y pour 5, allez. Et ensuite, on ira faire les photos. Oui, Pablo, je t'en prie. Non, avant de commencer avec des questions plus en général et parler respect aux joueurs, tout d'abord, je voudrais donner mon support et mon soutien à Sébastien Allais, qui vit un moment difficile, spécialement que ça, c'est une situation que ça m'a touché dans le passé. Quand je suis arrivé à Sassuolo, avec Acerbi, on a eu un cas similaire. Je sais comment ça touche les joueurs, les coéquipiers, tout le monde. Et je tiens surtout à donner mon soutien aujourd'hui, avant de commencer à parler en général de football et du mercato, à Sébastien Allais ou de Borussia Dortmund, surtout parce que j'ai vécu cette situation dans le passé. Je sais ce que signifie pour un joueur et pour un club de football. Et pour ça que tout mon soutien est du soutien du club ici. Merci. Allez. Xavier. Ouais, juste deux petites questions. La première, très rapide. Est-ce que dans votre mercato, dans votre recrutement, vous prenez en compte la Coupe du Monde, tout simplement, et les potentiels départs pendant un mois? Le mercato avec un Coupe du Monde en novembre, c'est particulier. On tient en considération que c'est une saison atypique. C'est une saison atypique où ça doit se partir très fort. Je crois que là-bas, c'est en configuration de saison. On a discuté avec Javier beaucoup comme il fait les équipes russes, par exemple, qui tiennent une grande pause à mi-saison. Ça va être un peu comme ça la configuration. Ça, c'est une saison qui change beaucoup de choses, surtout dans la construction de l'effectif, dans l'approximation au match, dans la rotation des joueurs avant de la Coupe du Monde, spécialement parce que de septembre jusqu'à novembre, pratiquement, on va jouer chaque 3-4 jours. Oui, ça change la configuration de la saison, mais aussi ça change le mercato, spécialement parce qu'en an de Coupe du Monde, on va voir les classiques transferts Coupe du Monde pendant les marchés d'hiver. De tous les joueurs qui ont fait des actuations individuelles importantes pendant la Coupe du Monde, on va voir un marché d'hiver que ça va être complètement différent à ce que nous sommes habitués à vivre. Fabrice. Pablo, hier soir, le club a annoncé un accord pour l'arrivée de Luis Suarez. Est-ce que ça ouvre la porte à un départ en attaque? Est-ce qu'un Bamba Dieng, un Cédric Bakambu ou un Arkadiusz Milik peuvent partir? Ça ouvre pas la porte, spécialement parce que Luis Suarez est un joueur polyvalent dans toutes les différentes positions d'attaque. On a vu la saison dernière à Granada qu'il a joué comme attaquant central, mais aussi beaucoup de matchs il a fait comme joueur offensif à gauche. La raison fondamentale de prendre Luis Suarez, c'était de prendre un joueur avec des caractéristiques différentes à ce qu'on a dans l'effectif. Pour faire un jeu défensif avec des attaquants, avec Igor Tudor, c'était très nécessaire de prendre un attaquant avec ces caractéristiques. De pressing, de répéter des efforts. C'est un des joueurs en Europe avec beaucoup de avec les nombres plus hauts de répétitions d'efforts à haute intensité, avec de la vitesse, avec la capacité d'attaquer des espaces. C'était plutôt en recherche d'un profil qu'on n'avait pas maintenant dans l'effectif et que c'était nécessaire pour développer l'idée de jeu d'Igor Tudor. Michel. Président, est-ce que vous pouvez confirmer les signatures plus ou moins imminentes selon les visites médicales de Jonathan Klaus et de Ruben Blanco? Et plus encore, est-ce que vous confirmez des négociations avec Tavares et Verretou? Et dans l'ensemble, est-ce que vous avez un message aux supporters qui étaient, avant hier soir, peut-être un petit peu inquiets en ce qui concerne la tournure du mercato, même si on n'est que le 19 juillet? On a un principe d'accord avec Lens pour Jonathan Klaus. Il est en train de voyager à Marseille. Ruben Blanco, qui était aux États-Unis avec Celta de Vigo, il est en train de voyager aussi. Pour ça qu'on a un principe d'accord aussi avec Celta de Vigo pour sa incorporation après. La deuxième question, c'était sur des négociations. OK. On a discuté dans le passé avec des différents profils de joueurs. C'est vrai que si on parle de Nuno Tavares, on parle aussi de Verretou, on parle des joueurs européens de haut niveau, des joueurs qui ont beaucoup de sollicitations. Dans ce moment, la chose importante, c'est surtout de dire que ce sont des joueurs de troisième équipe. Je ne vais pas dire le niveau de tous les deux joueurs parce qu'on a vu avec Verretou de la carrière qu'il a fait, spécialement dans les championnats italiens,
Et avec ce premier match avec l'équipe de France, qui est un joueur de haut niveau, mais c'est un joueur de la Rome, il faut respecter. Avec Nuno Tavares, on parle d'un joueur jeune, un joueur à potentiel, un joueur qui cherche encore sa place à Arsenal. On va voir dans les prochaines semaines, on va rechercher un joueur pour les milieux du terrain. Nous sommes en train de rechercher un joueur pour jouer à gauche. Pour ça que, bon, il y a des conversations avec beaucoup de joueurs. Je ne peux pas confirmer quels sont exactement, mais surtout les noms qui sortent dans la presse, ce sont des situations comme ça. On parle des joueurs de haut niveau et avec beaucoup de sollicitations. Encore une fois, on est que le 19 juillet. Et est-ce que vous avez un message à leur adresser pour la compétitivité de l'échange? Non, je ne peux pas envoyer des messages, ce n'est pas mon rôle. On doit donner de la sérieux, on doit donner de la suite. On a dit, c'est un marché particulier. C'est un marché où il faut être patient. Il faut attendre les bons moments. Avec des différents joueurs, on a attendu les bons moments. Ces moments dans les négociations, on peut boucler les négociations dans les prix qu'on considère que c'est les bons prix et c'est les bons moments pour faire l'équipe. C'est aussi vrai qu'on va partir vendredi en préparation à l'Angleterre. C'était important pour nous aussi dans la construction de l'effectif, donner à notre coach la possibilité de pouvoir travailler avec un nombre plus grand de joueurs pour faire ce type de préparation parce que ça sera très important pour mettre ensemble. Le mercato, c'est comme ça. Je crois que de plus en plus, avec la société du média qu'on vit aujourd'hui, tout le monde s'attend tous les jours à des nouvelles. Ce qui s'est passé, c'est le cas de Samuel. Samuel, il est arrivé en janvier, il se ressemble qu'il est arrivé il y a 4 ans. C'est plus un recrue. Non, Samuel Giroud, mais il arrive, il va jouer, c'est le premier recrue de la saison. Il faut être patient, il faut savoir choisir les opportunités. On a l'obligation d'améliorer l'effectif, on a l'obligation comme club d'être compétitif, mais aussi il faut que tout le monde on a dans la tête qu'on a changé d'un style de jeu à un autre. Il faut travailler, les joueurs ils ont les jambes lourdes parce qu'ils travaillent beaucoup. Il faut avoir du temps pour prendre les mécanismes d'une idée de jeu complètement différente. Pour ça que tout ça forme partie d'un procès. Ça aide de recruter des joueurs qui sont les profils pour jouer dans ce nouveau système de jeu. Ça aide beaucoup de changer quelques éléments qui peuvent te donner plus d'ambition. Ça change beaucoup la mentalité dans les moments qu'il y a des recrues parce que les joueurs ils croient plus dans le projet. C'est un tout ensemble que ça forme partie d'un procès que ça termine le 31 août. Oui. Bonjour Pablo. Voilà. Je voulais vous poser une question par rapport à Luis Enrique. Ça fait quelques semaines du coup qu'on attend un peu de savoir ce qui va arriver de son avenir. On sait qu'il est toujours au Brésil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur son avenir? Est-ce que c'est bouclé ou est-ce qu'il va revenir? Nous sommes dans la partie finale des négociations avec Botafogo pour chercher de faire un prêt avec une obligation d'achat à des conditions, on peut dire, des performances sur le terrain et des performances collectives de Botafogo. Et nous sommes dans la partie finale des négociations. Pablo, vous nous avez présenté 3 recrues. Est-ce que vous pouvez faire un point sur les départs, les joueurs que vous voudriez vendre et est-ce que c'est l'objectif de cette fin de mercato, réussir à dégraisser l'effectif? L'objectif est toujours de finir avec un effectif de 22-23 joueurs. Je crois que faire un effectif en plus de 22-23 joueurs, ce n'est pas une bonne gestion d'un club de football. C'est pour ça qu'on travaillera à analyser la situation individuelle des différents joueurs, mais surtout pour fournir un effectif avec 22-23 joueurs à la fin du mercato. Allez, on termine, Xavier, avec toi. Ouais, Pablo, vous êtes président de l'Olympique de Marseille, vous avez donc nécessairement une vision du club sur le court, moyen et long terme. Comment vous arrivez à concilier, à conjuguer les impératifs financiers et sportifs actuels et la vision que vous avez pour l'OM dans les 5-10 prochaines années sur la scène nationale et continentale? On peut faire un masterclass de dessert sur comment développer un projet. Il y a toujours les courts termes,
c'est avoir des résultats. Parce que nous, comme dirigeants, on vit des résultats. Et c'est très important d'avoir des résultats sportifs. Finalement, on est jugé que pour les résultats. Et ça, c'est une question importante. En plus, à l'Olympique de Marseille, on a une exigence qui s'est élevée. C'est notre ambiance, mais on a aussi une obligation de répondre aux attentes de nos supporters. Ça, c'est le court terme pour lesquels nous sommes toujours obligés à faire des équipes compétitives. Moyen terme, pour moi, c'est l'éthique. Parce qu'on peut faire des effectifs à gagner seulement dans 1 an. C'est facile, on prend 22 joueurs de 30 ans, avec 25 matchs chaque joueur de Champions League, et on fait comme les dirigeants qui disent, bon, j'ai ma réussite personnelle, les prochains qui arrivent, qu'ils solutionnent les problèmes. Moyen terme, c'est avoir de l'éthique. Et avoir de l'éthique et du respect pour un propriétaire qui a investi beaucoup d'argent et surtout de chercher qu'il y aura un demain au club. Long terme, c'est toujours de se projeter. C'est ce qu'on veut faire en 3-4 ans, ce qu'on veut faire dans les prochains 5 ans. C'est avoir des joueurs jeunes, de développer, d'avoir de la santé économique. Pour moi, le long terme, c'est plutôt un discours de football moderne. Le football moderne, je ne crois pas. Dans le football, qu'on fait une saison, on fait résultat, et après, on laisse les clubs avec les cases vides, avec sans argent. Ça, c'est le football des 190. Le football moderne, c'est un club, que la santé économique du club, c'est pour avoir de la puissance sportive. Ça, c'est le long terme, de chercher d'équilibrer la santé économique et la santé sportive du club. Surtout parce que des bons résultats économiques, ça va permettre chaque année d'améliorer un effectif. Ça, c'est le projet à long terme. Merci beaucoup. On va se retrouver bord terrain. Vous allez suivre Paul et on va faire les photos. Merci. Merci à tous.